Selon l'Organisation des Nations Unies, la pandémie du nouveau coronavirus démontre qu'une couverture sanitaire universelle, des systèmes de santé publics solides et une préparation aux situations d'urgence sont indispensables aux communautés, aux économies et à chacun et chacune. À ce titre, l'organisation invite les autorités à investir davantage dans les biens communs de santé, dans la surveillance et la communication des risques, de sorte que le monde ne se retrouve plus jamais dans une telle situation. Au Maroc, les dépistages des malades en cas d'infection au Covid-19 sont des fois retardés. Le plus souvent, les patients ont peur de se retrouver dans les structures sanitaires publiques, indiquent certains professionnels de la santé. À cet effet, ils ne font pas appel aux agents de santé. Avec ses 2439 décès dus au Covid-19, le Maroc ne dispose que de 1642 lits en réanimation, ce qui met tout le système de santé sous tension. Au 7 octobre, le Maroc comptait 140 024 cas de coronavirus, dont 118 142 guérisons. Au moment où l'Afrique est encore peu touchée par la pandémie du coronavirus, mais pas épargnée, au Sénégal, le taux de positivité décroît de manière significative depuis plus d'un mois. Selon le bilan épidémiologique du 7 octobre, 30 nouvelles contaminations au nouveau coronavirus ont été détectées sur un total de 1042 tests effectués dans tout le pays au cours des dernières 24 heures et seulement un nouveau décès, le premier depuis 4 jours. Concernant les cas graves, uniquement 4 sont toujours en réanimation. Le 7 octobre 2020, le Sénégal comptait officiellement 15 174 cas d'infection au Covid-19, dont 12 998 ont été déclarés guéris et 313 personnes décédées. Depuis quelques semaines, la Tunisie connaît une forte recrudescence de l'épidémie de coronavirus. Les autorités ont décidé de réinstaurer à compter de ce jeudi un couvre-feu nocturne dans le Grand Tunis durant 15 jours pour tenter de limiter la flambée des contaminations de l'épidémie Covid-19. Ainsi, la circulation y sera interdite de 21h à 5h du matin en semaine et de 19h à 5h du matin le week-end. Le ministère de la Santé tunisien a annoncé mercredi 7 octobre 2312 contaminations et 43 décès en 2 jours. La Tunisie compte actuellement 24 542 cas de Covid-19, dont 5032 guérisons et 364 décès. Le Bureau régional de la MINUSMA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, a remis du matériel et des équipements médicaux de protection et de prévention contre la maladie à coronavirus à la direction régionale de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée du Mali. Cette action vise à soutenir les efforts du gouvernement visant à limiter les risques de propagation du Covid-19 dans les établissements pénitentiaires opérationnels du Mali. 3210 cas de contamination au coronavirus, dont 2502 guérisons et 131 décès, ont été recensés au Mali au 7 octobre 2020.